Stéphane, chez Winchester, la petite Wildcat est devenue une coqueluche sur le marché, on va se le dire. C'est une réussite depuis son lancement parce que ça touche un public qui est très large et ça ramène à quelque chose d'encore plus super. Les gens se remettent à chasser le petit gibier de plus en plus avec du calibre 22 long rifle, donc du 22 LR. Et cette plateforme-là, dans son accessibilité et dans sa performance, s'adresse directement à ces marchés-là. Oui, c'est une belle petite carabine qui était vraiment bien reçue dès le lancement de la Wildcat. C'est la version semi-automatique avec chargeur rotatif. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est très, très, très intéressant. Chargeur rotatif qui permet de venir donc charger autour et tu disais que la petite roulette nous permet de venir... Vient m'aider à rentrer les balles. Maintenant, pour l'extraction du... Pour l'extraction, j'ai deux options. Donc, j'ai le bouton ici, le petit bouton rouge que je viens presser pour relâcher mon magazine. Oui. Comme c'est ici. Ou encore, si j'ai les gants ou une mitaine ou peu importe, même juste avoir les doigts froids, des fois, c'est plus rough à aller chercher. C'est plus difficile à aller chercher. J'ai deux bandes de chaque côté. Oui, ici. Oui. Les deux côtés. Enfin, je fais tout simplement reculer les deux bandes vers l'arrière. Le magazine tombe directement dans la main. Aussi simple que ça. Comme ça ici. Aussi simple que ça. Oui. Châssis très ergonomique, très allégé aussi. Le look est très intéressant. C'est aéré, c'est léger, comme tu dis. C'est une carabine qui est relativement courte, fait que ça fait à plusieurs gabarits. Mais il y a aussi l'option d'acheter un pad qui est un peu plus long pour allonger et un bus qui est plus élevé si on veut mettre un optique. Donc ça, c'est des options qui sont disponibles également. L'optique que tu as dessus, c'est une optique Browning, c'est un Red Dot? C'est un Red Dot, simplement, qui est fixé sur le Picatinny qui est intégré à l'arme. Donc ça me donne vraiment l'option pour mettre n'importe quelle optique. N'importe quelle optique que tu veux. Un hollow sight ou un quoi que ce soit. Exactement, l'option qu'on veut. On a quand même des mires sèches qui sont incluses. Qui pourraient être retirées si on le voudrait. On pourrait les enlever. On a des petites clés Allen tout simplement pour venir les ajuster. Canon très court, arme tout compromis, très court, mais j'ai été surpris, moi, en épaulant, que l'angle de la prise en main me permet, même avec un bon gabarit, de compenser avec à la limite, mon coude à la sortie. Elle devient confortable. De toute façon, vous ne vous scoperez pas avec une 22 LR. Ça devrait bien aller. Ça risque un peu. Action semi-automatique, ce que j'aime bien de la Wildcat, c'est que la porte reste ouverte sur la dernière mission tirée, sur le dernier tir. Une fois que le chargeur est vide, ma culasse va demeurer ouverte. Fait que ça évite de faire des dry fire, tir à sec. Exactement. Donc, on n'endommage pas nos percuteurs avec ça ici. Le bouton de relâche, c'est où là-dessus? Le bouton de relâche, juste ici à l'arrière. OK. Je peux seulement le descendre, puis c'est la engagé. culasse va venir se fermer comme ça ici. Est-ce que c'est abordable quand si moi, par exemple, je voudrais, parce que le petit chargeur est super intéressant, le chargement est facile, mais on va acheter d'autres chargeurs pour en avoir de près. Si des armes qui sont le fun pour faire du tir à la cible, on tire. On veut prendre le temps qu'on a au champ de tir, on en rembarque un autre, pas trop en erreur, commander ça? Non. Okay. Non, c'est vraiment abordable. La plupart des gens achètent toujours au moins un magazine de rechange. Là, tu m'as dit que tu allais faire de la magie pour l'entretien de ça. Là. Oui. Parle-moi de ta magie. Pour l'entretien, c'est ce que je voulais dire. Quand on entretient les semi-automatiques, souvent ça fait peur aux gens parce qu'on n'a pas accès aux mécanismes. Ils ont l'impression qu'ils vont le briser ou qu'ils vont les ajuster. Exactement. Puis, ça rend vraiment plus complexe le nettoyage des canons parce qu'on est obligé de passer par la bouche, s'attacher à l'intérieur. Oui, mais là, je vais te poser une question. Moi, je te donne 10$ si tu vas visser une brosse au bout d'une tige dessus avec tes doigts dans la chambre. Sans problème. Je pense que je vais garder mon 10$. Sans problème. La beauté de ça, c'est qu'elle est entièrement démontable. Je peux, tu vois, j'ai un bouton ici, un petit bouton rouge comme ça. Je viens presser le bouton pour venir sortir mon action. Avant de faire ça, étape 1, on s'assure qu'on est à vide. Je relâche la détente. Bien important. Puis ensuite de ça, je viens presser sur le bouton comme ça ici à l'arrière. Puis tout mon groupe de détente vient sortir de là comme ça. Alors là, j'ai accès au nettoyage. J'ai ma chambre ici. Mais avec une tige de nettoyage, je peux passer... Ah, tabarouette! Comprenez-vous, là, c'est comme quand vous enlevez la culasse sur votre arme à verrou. Là.
On arrive avec un espace pour passer la tige directement à l'arrière ici pour faire le nettoyage. C'est réglé. Accès au complet à l'intérieur du boîtier du mécanisme, c'est qu'on peut carrément rentrer une guenille, puis on va dire comme toi, la chambre, elle est là, elle est très, très, très visible et très utilisable. Là. Pour le nettoyage, bien là, j'ai tout mon groupe ici. Compresseur à l'air, s'il y a des débris, un peu d'huile à sec. Huile sèche, pulvérisée, celle de Browning, comme ça fait très bien la job. Ça fonctionne très, très bien, sans plus que ça. Puis ici, si tu viens remarquer, j'ai 2 petites clés Allen qui sont insérées à l'intérieur, qui sont fixées à l'intérieur. Je te parlais d'ajustement de mire. Oui. Donc, tout ce que j'ai de besoin pour faire l'entretien de mon arme, les 2 clés Allen sont c'est vraiment bien pensé, ça. introduites dans mon action ici. C'est pour les gens qui font du petit gibier, pour les gens qui font des trappeurs, etc. Par le fait que c'est compact, mais que c'est tout bien pensé comme ça, le field service se fait comme, tu peux faire une réparation sur le terrain, un enrayement ou quoi que ce soit sur le terrain comme ça, facilement. C'est vraiment bien pensé. Pour la remise en place, même chose, en fait, c'est l'étape inverse. Je viens placer, tu vois ma poignée d'armement ici, je viens la placer environ à 45 degrés pour venir l'introduire dans la fenêtre comme ceci. Fait que je viens rentrer comme ça, j'introduis. C'est le bout qui est la languette, là. Oui. Elle vient se placer dans le trou qu'on a à l'avant. Tu vois, tout simplement comme ça ici. Mon Dieu. Ça clip-là. Là, j'ai une question pour toi. Moi, j'ai reçu une autre version qui est cette petite merveille, donc la Expert. Et je tiens à dire, puis ça, là, on va la tester ensemble, parce que c'est une 21 Sharp. Oui. Un calibre qui est récemment introduit sur le marché. C'est, à toute fin pratique, la version à verrou du semi-automatique et la Wildcat. La Wildcat est introduite en premier. On est arrivé avec l'action à verrou, comme ça ici. Je peux venir sortir mon verrou tout simplement en pressant le bouton qui est du côté opposé, comme ça ici. J'ai accès à l'entretien. C'est hyper fluide comme mécanisme. J'ai mon bouton de sécurité ici. Au niveau du chargeur, c'est exactement le même chargeur que la Wildcat. Avec le même dégagement. Avec le même système. Je prends mes 2 glissières ici, je recule, le chargeur me tombe dans la main comme ça. Je peux venir prendre mon autre chargeur, puis l'introduire simplement comme ça ici. Et pour démancher mon action complète, j'ai tout simplement les vis comme on a montré sur d'autres armes. Comme une carabine standard, j'ai mes 2 vis ici pour venir dégager tout simplement. La seule différence, c'est que si je veux mettre un optique sur celui-là, à l'instar de la Wildcat qui vient avec une Picatinny intégrée. Ça, je vais devoir mettre j'ai des bases qui sont disponibles, mais c'est percé. Ou je peux mettre une Picatinny qui fait à cette distance-là et venir mettre un hollow sight, un red dot ou peu importe l'optique dont j'ai besoin. Fait que dans les 2 cas, c'est 2 très bons choix parce que d'un, c'est des armes qui sont hyper accessibles au niveau financier, des armes qui sont très compactes. Puis souvenez-vous, beaucoup nous disent les chars dans le temps, c'était facile d'entretenir. Ça ne brisait pas parce que c'était simple. C'est la même chose ici. La simplicité des mécanismes en font des armes qui brisent moins facilement, qui sont plus faciles à entretenir par leurs propriétaires sans avoir besoin des services d'un armurier. Malgré qu'on les aime, c'est comme le médecin, on essaie de les voir le moins souvent possible. Dans le cas de la Expert, j'ai différentes options de calibre. Oui. 22 LR, évidemment. J'ai la 22 Winmag. Oui. La 22, pas la 22, mais la 17 HMR aussi qui est disponible. Puis, comme celui-là ici, la 21 Sharp, qui est un nouveau calibre. Ça, je te dis, là, on va faire les essais ensemble. Oui. Je vais acheter les trois grains qui sont disponibles en termes de munitions, puis on va aller faire les essais avec. Le temps de mettre une pièce optique là-dessus, je vais faire mon choix, puis c'est sûr et certain qu'on amène ça au chantier pour aller l'essayer. Avec 2 très bons choix, accessible, compact, facile. La Expert et la Wildcat chez Winchester.